Ce mardi 13 février est le jour de Mardi Gras. Des mariés, des Spider-Man, Michael Jackson, des princesses, Jola, Serère et même tout couleur. On en a vu de toutes les couleurs au collège cathédrale de Dakar. Des enfants qui dansent et qui sautent de joie au rythme de la musique. Cependant, cette fête traditionnelle a un historique, nous dit un peu plus Vincent Mendy. Le Mardi Gras, comme l'indique son nom, c'est le jour qui précède le mercredi des cendres. Mercredi des cendres, pour les chrétiens, c'est le début du temps de carême. C'est le jour, la veille, du début du temps de carême. Et puisque durant tout le temps de carême, les chrétiens se privent des mets qui sont gras, donc des aliments qui sont gras. Alors, la tradition veut que la veille, tout ce qui est à la maison et qui est gras, qu'on se débarrasse de ça. Donc les œufs, la viande et tout. Donc d'où le mot gras. Donc ce qui fait que le mardi, tout ce que l'on mange est gras. C'est ce qui a apporté ça. Bon, mais il faut dire, à l'origine, c'était 7 jours qui précédaient le temps de carême où on faisait les carnavals. Donc carnaval qui signifie le mot carne les barrés en latin, carne qui signifie viande et les barrés qui signifie enlever. Donc il faut enlever la viande, il faut enlever tout ce qui est gras. Et donc le dernier jour, c'est-à-dire le 7e jour, ce dernier jour-là, il fallait épuiser tout. Et donc tout est permis, les déguisements, etc. Tout était permis. Et c'est ça qui a amené, donc par glissement, ça a amené le Mardi Gras. Mais il semblerait que pendant la période romaine, donc le Mardi Gras, c'est-à-dire la veille du carême, la veille du mercredi des cendres, qui correspond à une période de jeûne. Donc les Romains avaient l'habitude de se gaver de nourriture, boire. Donc c'était une beuverie. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé Mardi Gras. C'est-à-dire on va manger, on va boire et on se prépare maintenant au jeûne. Mardi Gras constitue des moments de renouer avec nos cultures, selon le directeur du collège cathédrale. C'est vrai, ça nous permet de revisiter notre culture. Parce que bon, c'est vrai, il y a certains qui préfèrent se déguiser en policier, d'autres comment on les appelle encore là, en princesse. Mais on remarque qu'il y a beaucoup qui préfèrent se déguiser en prenant des habits de leur ethnie. On voit par exemple les Peuls, les Toucouleurs, les Sérères, les Diola, les Lébou. Donc si vous allez dans la cour, vous allez voir, c'est le Sénégal en miniature. Donc je me dis que c'est une façon pour nous aussi à travers ces différents déguisements, de nous instruire sur le plan culturel. Malgré ce contexte de tension politique actuelle, la fête s'est bien déroulée, nous dit Joseph Ndong, professeur d'histoire et de géographie. Alors, comme vous l'avez vu, donc, on a fêté le Mardi Gras et c'était pas évident vu le contexte politique actuel du Sénégal. Donc c'était pas une chose aisée vu en tout cas la proximité avec les institutions qui sont là. Nous avons rencontré certainement quelques difficultés, notamment sur la mobilisation. Mais quand même voilà, au moins on a eu les 3/4 de l'effectif. Donc vous voyez, tout a été bien fait. Et en premier lieu, on a eu le match qui a opposé les élèves et les enseignants. Ensuite, on a eu le défilé et on va terminer avec un bal masqué. Donc, d'une manière générale, nous avons une grande satisfaction par rapport à l'organisation. Bon, cette année, comme vous le voyez, il n'y a pas... on a beaucoup d'absence. Voilà, il n'y a pas de l'affluence parce que, bon, vu la situation, beaucoup de parents n'ont pas voulu laisser venir leurs enfants. Et même nous, on hésitait, est-ce qu'il fallait faire Mardi Gras ou pas? Bon, on avait décidé de faire court quand même jusqu'à 10h et permettre aux enfants quand même de pouvoir, comme d'habitude, s'exprimer
voilà, faire la fête. Selon Oscar Tambou, le Mardi Gras est une occasion de décompresser les enfants. Comme nous venons de terminer les devoirs et les compositions, donc nous avons profité de l'occasion pour permettre aux élèves de changer un peu d'ambiance, de se décompresser, puisque après un lourd travail, après les devoirs, donc il fallait décompresser un peu. Donc c'est la raison pour laquelle on a profité de la journée pour permettre aux élèves de changer un peu d'ambiance et de se décompresser un peu. Par ailleurs, ce professeur a tenu à préciser que le Mardi Gras n'a aucune connotation religieuse. Les déguisements, comme je l'ai dit, sont liés à cette fête du Mardi Gras, qui est liée au départ au carnaval. Mais encore une fois, rien de religieux dedans. Il n'y a rien de religieux. Donc la raison pour laquelle chacun se déguise comme il veut. Mais il n'y a rien de religieux dedans. C'est ça la confusion maintenant. Vous entendez souvent qu'on vous dise le Mardi Gras, c'est le début du carême. Non, rien à voir. Le début du carême, c'est le mercredi des cendres, c'est demain. Donc qui n'a rien à voir avec le Mardi Gras. Donc aujourd'hui, en Afrique, particulièrement, toutes les écoles, vous voyez que pratiquement c'est toutes les écoles seulement qui se déguisent. Et il n'y a plus pratiquement les enfants qui se déguisent. Alors que les carnavals, c'est tout le monde, adultes, vieux et tout le monde. Voilà. Dans les écoles maintenant, c'est plus fréquent au niveau des écoles. Mardi Gras et le mercredi des cendres marquent le début du temps de carême. La communauté chrétienne a 40 jours de jeûne, des moments spirituels et de dévotion pour vivre pleinement leur foi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon temps de carême.